De la même façon que quand le Messie est venu, le Messie prophétisé dans l'entièreté des prophètes et de la Torah, celui dont toutes les Écritures témoignaient, quand il est venu, les gens qui avaient le plus d'accès aux Écritures, le plus d'accès à toutes ces prophéties-là, notamment les scribes et les pharisiens, ces mêmes gens ont complètement manqué sa venue. Soit ils étaient trop aveugles pour reconnaître ce qui était en plein en face d'eux, ou soit ils étaient consumés par la jalousie. Parce que les scribes et les pharisiens avaient inventé leur propre religion. Et toute cette religion-là qu'ils avaient inventée était bel et bien basée sur les Écritures. Ils avaient pris la Torah et les prophètes et ils avaient ajouté et enlevé beaucoup de lois dedans. Ils avaient créé leur propre système, tout basé sur les Écritures. Et le plus grand reproche à ces pharisiens et ces scribes venant de la part de notre Messie, Yahushua, quand il est venu, il a corrigé sévèrement et condamné sévèrement les scribes et les pharisiens pour avoir fait cette même chose. Les scribes et les pharisiens avaient inventé leur propre religion. Et le judaïsme, à vrai dire, tous les juifs de cette époque étaient imprégnés profondément dans ce système religieux. À vrai dire, ils ne connaissaient même plus la différence entre ce judaïsme et la vraie religion de la Torah. Dans leur tête, les lois, les traditions des anciens que Yahushua condamnait lui-même et la Torah de Moïse, les commandements de Dieu, n'étaient qu'un seul dans la tête aux disciples. Ça leur a pris beaucoup d'efforts, beaucoup de courage pour faire face aux autorités des dirigeants spirituels de l'époque. Et ces scribes et ces pharisiens ont complètement manqué la première venue du Messie. Ils l'ont rejeté. Bien que toutes les promesses étaient faites avant même qu'il vienne. Et quand il est venu, ils l'ont pris pour un autre. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont accusé. Ils l'ont mis à mort. Sur la croix. Approuvé par le grand prêtre. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont voués à la répéter. On avance 2000 ans et puis qu'est-ce qu'on trouve? Un monde qui se dit chrétien. Là où 2 tiers de la population de la planète est principalement catholique, chrétien, évangélique ou musulman. Des religions qui sont apparemment basées sur les Écritures, juste comme les pharisiens, juste comme les scribes. Mais par exemple, quand on observe ce que ces religions apprennent, on peut voir que ça se sépare des Écritures parce qu'ils brisent les commandements de Dieu. De la même façon que les scribes et les pharisiens brisaient les commandements de Dieu. Yahushua a dit dans Matthieu 5, 17 à 19, « Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi, n'y pensez même pas. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Je vous le dis en vérité, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les apprendra et qui les observera, lui sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jusqu'à ce que le ciel et la terre ne disparaissent, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Il n'est pas venu pour abolir la loi, il ne veut même pas que vous pensiez ça. Par exemple, c'est ce que tous les chrétiens sont d'accord sur ce sujet. Tous les chrétiens, catholiques comme protestants, même les musulmans. Personne n'observe le sabbat. On a changé ce soit pour dimanche, le jour du soleil, Sunday. Pour les protestants comme les catholiques,
au lieu du 7e jour, et les musulmans le vendredi, le 6e jour. Pourquoi pas honorer le sabbat comme ça a été déclaré dans les Écritures, comme Yahuwah a commandé à son peuple en disant que ce jour servirait d'un signe entre lui et son peuple, que son peuple lui appartient, un signe pour les nations. Quand on rejette le sabbat ouvertement, on est en train de déclarer qu'on n'est pas à lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Le peuple chrétien, la grande majorité des chrétiens, sont en train de manquer la deuxième venue du Messie, tout comme les scribes et les pharisiens ont manqué sa première venue. Ils sont en train de manquer ce qui est écrit, réellement. La plupart des chrétiens s'attendent à être enlevés comme une bouffée de boucan en un instant, avant même de voir les grandes tribulations, avant même de voir les douleurs de l'enfantement, avant même de voir l'abomination. Toutes ces choses ont été prédites. Il est prédit qu'il va y avoir un temps qui va venir tester tous les habitants de la terre, un temps qui est plus difficile qu'aucun autre temps qui est venu s'abattre sur la terre. Nous sommes à la verge de connaître ces temps. Et suite à ça, il s'en vient chercher son peuple. Après ces tribulations, comme dans Matthieu 24, ça le dit, et après les tribulations de ce jour, viendra le signe du Fils de l'homme dans les cieux. Tout comme ces croyants messianiques du premier siècle, les disciples qui ont dû tout abandonner leur propre système religieux, celui avec lequel ils avaient été élevés. Tous les disciples de Yahushua, Pierre, André, Matthieu, ils étaient tous des Juifs qui avaient été élevés dans ce système, un système qui avait créé sa propre religion et qui enseignait aux gens que c'était la vraie religion. Qu'à vrai dire que si on suivait autre chose que leur religion qu'ils avaient faite, que les scribes et les pharisiens avaient faite, que on était en train de briser les commandements de Dieu. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on voit. La même chose se répète. L'histoire se répète. Aujourd'hui, je l'ai vécu. À travers les œuvres que j'ai faites. En m'exposant en ligne, sur multiples plateformes, en allant débattre des personnes populaires sur ce sujet, en sachant exactement dans quoi je m'embarquais. On peut voir les fruits. On peut voir que 99,9% des croyants dans le Messie pensent que je suis un hérétique, pensent que je suis complètement perdu. Pourquoi? Parce que je professe que tous les commandements sont encore bons. Je professe ce que la parole dit. Je garde la parole et je garde le témoignage en mon Messie, Yahushua. Ironiquement, c'est exactement ça que le livre de l'Apocalypse dit, que ceux qui auront droit à l'arbre de vie de rentrer par les portes de la cité sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage en Yahushua. L'histoire s'est répétée. On vit dans les mêmes temps, mais encore plus grand, parce que comme le monde était complètement corrompu à la première venue du Messie, aujourd'hui, on se trouve à la porte
du retour du Messie pour sa deuxième venue. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Le même esprit à travers tous les croyants. Mais il y a seulement un reste. Il y a seulement une petite population de gens qui se réveillent, dont le Saint-Esprit, le Ruach HaKadosh, les réveille et les fait voir, quand ils lisent les Écritures, ce qui est écrit exactement devant eux. Et ils se réveillent à leur identité. Les ossements desséchés d'Ézéchiel sont en train de reprendre vie. Le second exode est sur le point de commencer. Vous pensez qu'il vous reste beaucoup de temps? Vous pensez que vous pouvez vous permettre de vous reposer? Vous pensez que vous avez toute une vie pour étudier les Écritures? Vous pensez que vous pouvez faire confiance au pasteur et au prêtre qui est devant vous, qui vous enseigne? Il ne reste pas beaucoup de temps. Je vous avertis. Étudiez les Écritures. Laissez-les parler pour ce qu'elles disent. Étudiez le contexte, surtout dans les lettres de Paul. Parce que Paul n'a jamais prêché contre le Messie. Il n'a jamais prêché contre les Écritures. Paul observait la loi. Et tous les disciples du Messie doivent marcher dans la loi du Seigneur, de Adonai. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a changé notre cœur. Maintenant, on lui présente les tablettes de notre cœur pour qu'il vienne écrire la loi dessus, sur notre cœur. Il n'a pas changé la loi. Il a changé notre cœur. La question est-ce qu'il a changé le vôtre? Je vais prier pour que la réponse soit oui. Soyez tous bénis.